on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais réagir à certains threads que j'ai lus dans le milieu littéraire. Thread, c'est vrai que c'est une plateforme sur laquelle je ne vais pas franchement, en tout cas j'essayais de ne plus trop y aller parce que je trouve que c'est une application qui ressemble étrangement à Twitter, dans le sens où les gens se gênent absolument pas pour déverser leur haine, etc. C'est une nouvelle polémique tous les 4 matins, donc c'est vrai que c'est assez pénible. J'avais envie de réagir à certaines choses que j'ai lues. Je voulais apporter quelques réflexions, mon avis quoi. Et ouais, je vais donner mon avis alors que personne ne m'a sonné les cloches. Même si les threads sont publics, j'ai décidé de ne pas mettre les pseudos, sait-on jamais. Je ne sais pas si je dois laisser les pseudos, si je dois les enlever. En tous les cas, je n'ai absolument rien contre personne. Bien évidemment, je réagis juste à des threads. Vous allez voir, on va parler de plusieurs choses, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. On va commencer avec le premier thread. Vous préférez quand les chroniques Insta sont rédigées dans la légende en description ou sous forme de carrousel Canva? J'avoue, je suis de l'ancienne école sur ça, mais pourquoi pas changer la forme de mes avis lecture si vous seriez plus à l'aise avec un nouveau format? Je suis toujours de l'ancienne école, je préfère nettement les chroniques rédigées dans la description Instagram plutôt que les chroniques rédigées sous format carrousel Canva là, parce qu'en fait, la majeure partie du temps, alors bien sûr, ça va peut-être être un peu méchant ce que je vais dire et tout, je suis désolée, mais je suis quelqu'un d'honnête. Pour moi, faut que ce soit bien aéré en fait les slides, parce que le problème qui se passe, c'est que souvent les gens ils écrivent une blindée de texte sur les carousels, c'est pas aéré, la lecture n'est pas fluide en fait. Je sais pas trop comment exprimer ça. Je trouve que ça dépend typiquement de quel livre on lit et ça dépend comment la chronique elle est faite en carrousel. Ah bah d'ailleurs une question qui parle toujours de chronique, enfin on est toujours dans le thème de la chronique. J'ai une question pour les chroniqueurs et chroniqueuses. Que pensez-vous de dévoiler l'intégralité d'un roman quand vous faites vos retours? Je sais que beaucoup ont peur de spoiler le contenu d'un livre. Moi qui écris, je pense que c'est nécessaire, au contraire, pour pouvoir réfléchir l'ouvrage en profondeur. Qu'en pensez-vous? Je pense que dévoiler l'intégralité d'un roman est une erreur, en fait, parce que tu vas gâcher littéralement tout le surprise pour les autres personnes, en fait, qui vont potentiellement le lire. Admettons, c'est un thriller, ou enfin, peu importe, en fait, n'importe quel livre, si tu dévoiles l'intégralité du roman, c'est quoi le but du coup de le lire après? Puis en fait, non, quoi, tu vas spoiler certainement des trucs importants du livre, ça gâche tout le plaisir, juste mort, quoi. On peut dire l'essentiel, tu vois, faire un résumé du livre, etc., dire de quoi ça parle, dans les grandes lignes, ce qu'on a ressenti, mais après, quel est l'intérêt, du coup, de lire un livre quand on connaît déjà le contenu? C'est comme si tu me résumais l'intégralité d'un film. J'ai plus envie de le regarder, en fait, puisque je sais déjà tout ce qui s'y passe, il n'y a plus aucune surprise. Donc, bon, vous me direz ce que vous en pensez. Quelque chose d'intéressant, juste un petit mot pour les lecteurs qui mettent une étoile en évaluation sur la plateforme où ils ont commandé le livre car reçu abîmé. C'est l'auteur qui le prend dans la tronche, la plateforme, elle, s'en fiche. J'ai déjà remarqué ça, en fait, sur Amazon particulièrement. Il y a des gens, ils mettent genre une étoile parce que le livre, ils l'ont reçu abîmé, etc. Et je ne vois absolument pas en quoi l'auteur est responsable de ça, puisque ce n'est absolument pas lui qui se charge des envois. Et ça pénalise du coup la note du livre. Alors que, ben, voilà quoi, tu vois, il y a un moment donné, tu as un problème avec la livraison, avec le transporteur, t'envoies un email, tu contactes le service client Amazon ou Fnac ou je ne sais qui, mais tu ne vas pas aller mettre une étoile, ça va pénaliser l'auteur en fait. Je comprends parfaitement que ce soit pénible de recevoir un livre abîmé et tout, mais ça dessert complètement l'auteur. En plus, dans certains cas, c'est vraiment compliqué pour certains auteurs d'avoir des avis. Pour beaucoup, les avis ont une grande importance dans leur choix de lecture. Donc, mettre un avis, ça plombe la note globale pour rien. Donc franchement, je déconseille et je suis complètement d'accord avec cette personne. C'est pas aux auteurs de s'en prendre plein la tronche, mais plutôt aux plateformes, etc. et aussi aux livreurs qui malmènent les colis. En tant que lecteur, est-ce que des titres au chapitre vous dérangent? La personne qui a lu mon manuscrit de Romantaisie me dit qu'elle a un peu spoilé dans l'histoire parce que mes titres sont peut-être trop révélateurs. Du coup, je ne sais pas trop. Je retire parce que je ne vois pas comment faire des titres moins révélateurs. C'est la première fois que j'ai cette remarque. Alors, c'est marrant parce que justement, il y a quelques temps de ça, j'ai lu un livre et vraiment, je me disais, ah mince, il manque vraiment un titre au chapitre pour qu'on se repère mieux dans le temps, etc. Je trouve que pour certains livres, c'est clairement nécessaire d'avoir des titres de chapitre. Par contre, si c'est trop révélateur, si ça en dit trop sur ce qu'on va lire,
dans le chapitre, je trouve ça un peu dommage. Donc, il faudrait quand même doser. Les titres de chapitres sont particulièrement intéressants quand il y a double temporalité. Quand on est dans deux époques différentes ou qu'on suit plusieurs personnes, j'aime bien savoir le personnage sur lequel on s'est focalisé, à quelle époque on est, etc. Parce que des fois, il y a des livres comme ça qui passent d'un chapitre à l'autre avec des retours en arrière, sauf qu'en fait, à la fin, tu ne sais plus qui parle, tu ne sais plus dans quelle époque t'es. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Il faut un peu plus de temps d'adaptation, je sais pas trop comment dire ça, pour s'y retrouver. Et je trouve ça un peu dommage. C'est mon avis personnel. Qu'en pensez-vous? Ensuite, je pensais que Bookstack Company, c'était hyper safe, le moyen de trouver des gens qui lisent, où on peut partager expérience, lecture et compagnie en mode totalement chill, sans jugement. Bah, ça essaie de s'abattre de tous les côtés, c'est une partie de chasse à ciel ouvert, le bazar. Alors en fait, je pense que cette personne dit ça parce que, comme je le disais en introduction, en fait, sur Thread, malheureusement, il y a beaucoup de polémiques, en fait. Il y a des polémiques, je trouve, qu'on ne voit pas particulièrement quand on est juste sur Instagram, mais il est vrai que quand tu es sur Thread, punaise, mais il y a que ça, quoi. C'est tout le temps un nouveau truc. C'est vrai que c'est très, très lassant. Et comme je l'ai dit, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté pendant un très long moment d'arrêter de regarder cette plateforme-là, parce qu'en fait, je me disais, c'est même pas du partage, c'est que des potins et tout. Et autant j'aime bien les potins, mais là, vraiment, c'est lourdingue, en fait. Sur Thread, il y a tout le temps, les gens, ils ont tout le temps un problème, un truc à redire. Enfin, bref, ça peut être assez plombant et chiant. Mais le fait est, par contre, que Booksta n'échappe pas, en fait, c'est une communauté faite avec des humains, en fait. Donc, à partir du moment où il y a des humains, malheureusement, ça peut pas forcément toujours se passer très bien. Et oui, on peut trouver des gens qui lisent et on peut partager notre expérience, mais sans jugement et de façon chill, pas toujours, mais j'ai envie de dire un peu comme dans n'importe quel domaine. Ouais, comme dans n'importe quel domaine finalement. Si vous aimez pas tous ces trucs là de et tel truc, telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. Enfin, en fait, on dirait une cour de récréation. Il y a ça et puis il y a aussi les gens qui te disent ce que tu dois lire, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas lire. Attention, pour être un bon humain, il faut pas que tu fasses telle chose, etc. C'est vrai que ça casse un peu la tête, mais bon, bienvenue sur Internet, j'ai envie de te dire, n'est-ce pas? Non, on est là sur des statistiques, etc. J'ai deux questions fatidiques pour Booksta. Les comptes avec 5000, 10 000 abonnés, mais à peine 150 likes et quasiment pas de commentaires, je suis la seule à penser que ça sent l'achat de followers. Alors, déjà, je vais répondre à cette première question. Il y a des gens qui achètent des followers. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça, sachant que c'est littéralement contre-productif, parce qu'en fait, Instagram, l'algorithme d'Instagram, ils vont se rendre compte que vous avez acheté des abonnés. Il va y avoir une masse de désabonnements au bout d'un moment, parce qu'en fait, tous les comptes comme ça, les faux comptes et tout ça, ils sont désactivés automatiquement par Instagram un moment ou un autre. Du coup, vous allez avoir une grosse chute de désabonnements. C'est pas du tout bon pour vos statistiques, pour votre engagement de faire ça en fait. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui achètent des followers, tout comme il y a des gens qui achètent des likes. J'ai déjà remarqué ça sur certains comptes et ça me fait doucement rire. Mais bon, ce n'est pas le sujet, mais si, un peu quand même. J'ai relevé ce thread-là dans le contexte actuel, dans cette période actuelle en fait, sur Instagram. L'engagement change en fait, dans le sens où les gens, ils likent de moins en moins. Par contre, ils partagent de plus en plus, ils retweetent, enfin pas ils retweetent, mais ils republient de plus en plus, etc. Et d'ailleurs, à savoir que Instagram privilégie plutôt les partages et les republications plutôt que les likes. Il y a une nouvelle manière, entre guillemets, maintenant d'interagir. Et donc, c'est vrai que les gens likent de moins en moins. C'est pas pour autant, en fait, que les gens achètent forcément leurs followers ou qu'ils se foutent de la gueule des gens. Ça dépend de tellement de choses, en fait. Ça dépend du livre que tu parles. Si tu parles d'un livre qui est inconnu au bataillon, il y a beaucoup moins de chances qu'il fasse des likes qu'un livre qui est hyper populaire. Par exemple, c'est malheureusement le cas, c'est dommage, les gens font beaucoup de différences, mais bon, la réalité, elle est comme ça en fait. Voilà. Donc, 5000, 10 000 abonnés, mais à peine 150 likes, j'ai envie de te dire, ma chérie, qu'il y a des publications où j'ai, là, je vais passer clairement les 30 000 abonnés et j'ai des publications qui commencent à peine à atteindre les 200 likes parce que c'est des livres inconnus au bataillon et que machin. Pourtant, quand tu regardes en fait la visibilité, donc les vues qu'il y a sur la publication, on est très loin de 200 pélos, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense pas qu'il faut de suite en fait commencer à
à dire ah ouais t'as vu machine elle a acheté ses likes, elle a acheté ses abonnés. Au pire on s'en bat les rouleaux, je veux dire c'est son problème, on s'en fout. En vrai, on s'en bat les steaks. Et ensuite, pour les maisons d'édition qui demandent minimum 1000 abonnés, vaut-il mieux avoir 1230 abonnés et suivre 1230 personnes ou moins d'abonnés mais une vraie communauté engagée? À quel moment tu vas avoir le temps de regarder 1230 comptes? Jamais. Donc, en fait, tu t'abonnes littéralement dans le vent. C'est-à-dire que tu es une abonnée fantôme, en fait. Ça ne sert à rien de suivre autant de personnes. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au tout début en fait, j'ai jamais suivi énormément de gens sur Instagram et c'est vrai que je me suis tapé plusieurs fois la remarque que je peux comprendre, mais bon. Les gens qui disent ouais mais tu peux être un peu plus haut que ton cul parce que t'es là, ça fait très prétentieux de ne pas suivre beaucoup de gens, etc. Il y a plein de gens qui te suivent mais toi tu suis pas beaucoup de gens, etc. Bah parce qu'en fait si je suis des gens c'est pour regarder leur contenu, en fait c'est pas juste pour faire joli, pour être abonné à eux, sinon quel intérêt. Donc il est vrai que j'ai toujours suivi très peu de gens parce que j'ai envie de regarder et de voir les gens que je suis. Déjà avec j'ai à peu près 250-300 comptes que je suis. Déjà, j'ai bien du mal à m'en sortir. Je trouve ça très chronophage. Alors, imagine que sur 1200 personnes, admettons, qu'il y en ait rien que 500 qui publient tous les jours. Tu fais comment? Tu passes littéralement ta journée, tu vois. Donc, c'est pas possible. C'est vraiment une très mauvaise idée de faire ça. Et encore moins pour les maisons d'édition qui vont littéralement cramer, en fait. Est-ce que nous sommes condamnés à avoir toujours les mêmes livres chroniqués? Sommes-nous des moutons qui prennent tous la même direction? Je me le demande. Eh ben non, en fait. Ça, c'est toi qui décides toi-même, en fait, des gens que tu suis. Typiquement, tu en as marre de voir... D'ailleurs, j'ai sélectionné un autre petit truc après, mais les gens qui en ont marre de voir toujours les mêmes livres, bah, désabonnez-vous des comptes, en fait, que vous suivez. Suivez d'autres personnes, tout simplement, qui vous imposent de suivre des gens qui reçoivent des nouveautés. Parce que dans toujours les mêmes livres chroniqués, je vais parler au nom de cette personne, mais dans tous les livres chroniqués, le truc qui se passe, c'est sur Booksta. On le voit bien, il y a de plus en plus de gens qui reçoivent des SP, c'est plus du tout comme avant. Et du coup, forcément, en plus, les gens, quand ils reçoivent des SP, quand ils sont partenaires, l'erreur, selon moi, que les gens font, c'est qu'ils publient le jour de la sortie leur chronique. Et tout le monde fait ça et machin, et du coup, on est surbooké. Et d'ailleurs, ça fait complètement l'effet inverse au final, parce que les gens ne lisent plus vos chroniques. Ils ont déjà vu le livre 30 fois dans la journée, ils en ont plus rien à foutre quand tu postes ta chronique à 17, 18, 19 heures. Voilà, déjà, ça c'est dit. Désolé, on est condamné à avoir toujours les mêmes livres chroniqués. Bah oui, si tu le décides. Il y a plein de gens qui lisent des livres inconnus au bataillon, donc non, tu n'es pas condamné à avoir toujours les mêmes livres. C'est toi qui fais ce choix-là. Je suis désolée de te le dire, ma petite Mireille. Dans la même veine, il y a quelqu'un qui dit « Les gens en ont marre de voir toujours les mêmes livres sur Booksta, mais tu publies sur un livre que peu connaissent, t'as 30 likes, je ne comprends pas. » Eh ben si, en fait, tout s'explique. La personne disait juste avant, est-ce que nous sommes condamnés à être des moutons, je sais pas quoi. Alors, j'estime pas que forcément les gens c'est des moutons, en fait, parce que bah il y a des livres qui sont hyper populaires et je vois pas très bien pourquoi on pourrait pas les lire, en fait. Il y a un moment donné aussi, si nos goûts sont des livres populaires, bah quoi, on va arrêter de lire des livres populaires juste parce qu'il y a des gens que ça dérange, qu'on lise, qu'on voit tout le temps les mêmes livres. Et c'est pour ça que je ne supporte plus entendre on voit tout le temps pareil, gna 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 gna. Mais putain, il y a un moment donné où on te présente autre chose et quand on te présente autre chose, où es-tu, Micheline? Tu es nulle part. Quand il s'agit de livres inconnus au bataillon, il y a plein de gens qui ne s'arrêtent pas. Pourtant, c'est ces mêmes personnes qui vont crier au scandale, qu'on voit tout le temps les mêmes livres, etc. Je veux pas paraître désagréable, mais c'est vrai que je trouve ça particulièrement chiant, en fait, les gens qui se plaignent sans cesse, mais quand on leur propose autre chose, ils jouent pas le jeu et ils prennent leurs jambes en courant et n'interagissent absolument pas. Donc ça donne pas non plus aussi envie aux gens de parler d'autres livres. Alors après, bien évidemment, personnellement, je fais le choix de parler de plein de livres inconnus au bataillon, justement pour pouvoir les mettre en avant. Je profite de l'audience que j'ai pour pouvoir mettre des livres en avant. Mes vues sont toujours présentes. Malheureusement, l'interaction, c'est autre chose. Et voilà, c'est comme ça. Comme toi, je ne comprends pas. Je trouve le discours complètement incohérent. Mais bon, que veux-tu? J'adore voir ce que les gens lisent sur la plage. La femme de ménage est toujours grand favori. Par contre, ça me fait mal au cœur de voir tous ces livres pliés dans tous les sens. Ah, j'avoue! Alors, c'est vrai que j'ai vu sur la plage cet été, j'ai vu La femme de ménage, j'ai aussi vu Mémoire d'un expert psychiatre. J'ai vu quelqu'un lire autre chose, mais je me souviens plus du livre. Par contre, ouais, j'ai vu Nana. Alors, j'ai pas envie de faire l'exemple là, parce que j'ai tellement pas envie d'abîmer un livre, mais par contre, j'ai vu Nana prendre le livre et le plier, en fait. Genre, j'ai vu des gens faire ça avec leur livre. Genre, ah ouais, non, je peux pas, en fait. Mais genre, le plier, vous voyez, comme ça, le plier et replier, en fait, la première de couve sur la quatrième de couve.
Mon Dieu, mais qui fait ça? Après, chacun fait ce qu'il veut en soi, mais non, sacrilège. Pour moi, ça, c'est des trucs, c'est pas possible de faire ça. Je suis complètement d'accord. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Alors là, on va parler partenariat visiblement avec une petite polémique. Hein. J'ai pas tout suivi parce que je m'en tamponne le coquillard, mais j'ai quand même relevé ce thread-là qui dit chaque année, c'est la même chose. On est inondé de messages pour les refus de partenariat. Alors, excusez-moi, ok, c'est hyper décevant de pas être choisi, parfois on se remet en question, etc., je comprends totalement, mais alors faut vraiment éviter de blâmer la maison d'édition, d'appeler au boycott, d'aller choper la veste des partenaires à grand renfort de pourquoi toi, laisse aux autres, véridique, ou deux, toujours les mêmes. Je suis persuadée que ça ne vous aidera pas pour l'an prochain. Alors apparemment, il y a des gens qui, sous prétexte qu'ils n'ont pas été acceptés, donc en tant que partenaires, donc pour recevoir des services presse, les gens qui ne savent pas ce qu'est un SP, en fait, un SP, c'est un livre que la maison d'édition ou un auteur envoie à un lecteur, chroniqueur, pour en faire la publicité, entre guillemets, pour que la personne, elle le lise. Et généralement, ce qui est attendu, c'est qu'on fasse la chronique du livre, etc. Il y a des maisons d'édition qui mettent en place des partenariats sur l'année, c'est-à-dire qu'en fait, elles vous envoient le catalogue. Dans le catalogue, on sélectionne les livres qui nous intéressent le plus et les maisons d'édition, elles envoient les livres. Le truc qui se passe, c'est qu'effectivement, chaque année, il y a donc les sélections et partenaires et à chaque fois, c'est le même bordel. Il y a des gens qui sont en train de pleurer sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas été acceptés. J'ai pas été accepté. Et du coup, cette maison d'édition, c'est de la grosse merde. J'ai du mal à comprendre la logique. Une fois que tu as été refusé, du coup, tu vas cracher sur la maison d'édition dans laquelle tu as postulé. Et puis, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment le but de ta page? En tout cas, je vois pas du tout l'intérêt d'aller boycotter une maison d'édition, ça manque de cohérence. Nous avons quelqu'un qui dit « Je suis arrivée à la moitié du livre audio que j'écoute. Une chose est sûre, c'est plus pratique en conduisant, en marchant, en s'occupant de la maison. Je peux avancer dans le livre. » Alors là, tu prêches une convaincue, je suis complètement d'accord avec toi. Pour être tout à fait honnête, il y a plusieurs années, c'était le tout début des livres audio. Et le tout premier livre audio que j'ai écouté, c'était Petit pays de Gaël Faye. Et je me rappelle, à l'époque, c'était pas du tout sur une plateforme de livre audio que je l'avais écouté, c'était genre sur YouTube ou un truc comme ça. Ouais, c'est peut-être pas très bien, effectivement, mais bon. Je voulais tester et en fait, j'étais pas hyper convaincue, quoi. J'étais restée un peu perplexe. Puis après, j'ai eu l'occasion de découvrir différentes plateformes de livres audio et j'ai commencé à vraiment écouter des livres audio de façon très régulière. En fait, j'ai commencé à vraiment apprécier, je pense que peut-être le narrateur, je sais plus si c'était un narrateur ou une narratrice là pour Petit Pays, mais bref, j'étais pas peut-être ultra convaincue par la narration. Mais après, j'ai eu l'occasion de découvrir d'autres livres audio et vraiment, je trouve ça particulièrement top. Je trouve que c'est une superbe invention. Il y a certains livres que j'ai aimé en audio et je pense que j'aurais pas forcément aimé si je les avais lus et inversement. En tout cas, ça me permet de découvrir plein de livres, les livres audio. J'adore, je trouve ça vraiment top, top, top. Et puis ça permet, je trouve, d'avancer quand tu ne peux pas lire. Avec les livres audio, tu peux tellement optimiser ton temps. Des fois, il y a des livres comme ça dans ma palle qui me font un peu peur, etc. et que je découvre à travers le livre audio et franchement, c'est nickel. Je la flemme des fois de lire certains livres. En fait, j'ai envie de les lire, mais en même temps, je vois des fois certains pavés, je me dis « Ah, j'ai pas envie et tout machin, ou pas le temps, ou truc quoi qu'est, j'ai pas envie d'y attarder 150 ans. » Et en fait, avec le livre audio, ça glisse tout seul, quoi. Donc... je conseille vivement les livres audio et d'ailleurs, pendant que j'y pense, tu trouveras dans la barre d'infos mon lien parrainage Nextory, donc qui t'offre 45 jours d'essai gratuit. C'est sans engagement, tu peux résilier à tout moment. D'ailleurs, tu peux même commencer ton essai gratuit et puis résilier aussitôt. Hein. Ça n'empêchera pas que tu auras les 45 jours gratuits. Voilà, mais si tu ne veux pas oublier, si tu ne veux pas être débité, si tu as peur, quoi qu'est-ce, ou bon, bref. Voilà, mais en tout cas, le lien est dans ma barre d'infos. Alors, ensuite, ah bah tiens, on va finir là-dessus. Acheter d'occasion, c'est écologique, mais c'est aussi priver les auteurs vivants de leurs droits. Ma règle, seconde main égale auteur mort, auteur vivant égale achat neuf. Bah c'est bien. En fait, il y a un truc qui me fait doucement rire là-dedans. C'est-à-dire que toi, tu as les moyens financiers de le faire, donc c'est facile de dire ça. Mais par exemple, pour des gens qui sont dans la précarité, en fait, ils font comment? Du coup, ils peuvent pas avoir accès à la lecture, ils peuvent pas avoir accès aux nouveautés, ils sont obligés du coup de lire des livres qui datent de Mathusalem parce que bon, des auteurs morts, je veux bien, mais bon, je suis désolée, mais ce que cette personne dit, je trouve ça pas mal dans l'idée parce que ouais, effectivement, soutenir les auteurs et tout ça, on aimerait tous, je pense, soutenir les auteurs et d'ailleurs, on aimerait tous les soutenir au-delà, en fait, on aimerait
qu'il gagne bien plus que ce qu'il gagne. Parce que pour rappel, pour un livre genre qui coûte 22 balles, un truc comme ça, l'auteur il doit gagner seulement 3-4 euros. Donc je trouve ça scandaleux effectivement, mais je suis désolée, malheureusement, on n'a pas tous les moyens et donc on ne peut pas tous se permettre d'acheter que des livres neufs. Voilà, en tout cas, je fais partie de ces gens qui achètent énormément d'occasions parce que je ne pourrais pas avoir accès à tous ces livres autrement. Et je ne culpabilise absolument pas parce que parce qu'en fait je peux pas faire autrement. Et j'ai pas envie j'ai pas envie de lire juste des livres d'auteurs qui sont décédés, quoi. Je suis désolée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pas parce qu'on achète d'occasion qu'on ne contribue pas à travers les chroniques, etc. Eh bien, ça contribue aussi à faire de la pub aux auteurs. Donc, ça permet aussi peut-être à d'autres de les acheter et donc peut-être les acheter neufs. Donc, voilà. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser parce que là, le soleil clairement me tape sur la tête. Et en plus, je n'ai plus de batterie sur le téléphone pour filmer. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée selon le moment à laquelle vous voyez cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager vos avis. À très bientôt!